Vous n'avez pas eu la chance de jouer au jeu Naruto sur la meilleure console portable n'ayant jamais existé, eh bien... laissez-moi rectifier ça dans cette vidéo. Tous ces jeux ne sont pas les seuls que j'ai faits. En réalité, ce sont les seuls que j'avais car je vendais tous les jeux que j'avais pour jouer uniquement à des jeux Naruto. Ultimate Ninja Heroes 1, qui est le premier de la série de poulets dont nous allons parler. Celui-ci est sorti 2 ans avant Ultimate Ninja 5 et celui dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Heroes 1 n'est pas sorti au Japon, uniquement en Europe et aux États-Unis. Soit parce qu'Ultimate Ninja 5 était en préparation, soit parce que ce jeu, c'est de la... En même temps... il est sorti aux États-Unis et rien que ça, c'était déjà un indice de qualité concernant les jeux de l'époque. Heroes 1 est vide, c'est un simulateur de combat, tout ce que vous faites dans le jeu est fait pour que vous puissiez vous battre. Il n'y a rien d'autre, pas même un mode histoire, car même ce mode qui semble être un mode histoire ressemble au mode mission, qui lui-même ressemble au mode de combat contre l'ordinateur. Là, vous avez sûrement compris que tout est pareil. Ce n'est pas ennuyant pour autant, mais c'est extrêmement redondant. Le mode histoire est une succession de combats du mode facile au mode difficile, en passant par le mode dément. Par contre, pour faire le mode dément, augmentez vos personnages dans le mode bonus paramètres. Ce sera clairement plus facile à faire. Pourquoi devez-vous augmenter vos personnages au maximum avant de faire le mode dément? Plus tard, dans la vidéo, vous trouverez vous-même la réponse à cette question. Le mode mission est un mode vous faisant faire la même chose, comme je vous l'ai déjà dit. Ici, vraiment vous ne loupez rien. Tous les modes de jeu ressemblent exactement à ça. Hormis la petite particularité du mode histoire, qui est qu'avant les combats, vous pouvez déjà choisir votre équipe et en fonction de votre équipe, vous aurez des capacités spécifiques. Niveau personnage, on a tous ceux que vous voyez ici et vous avez aussi des équipes personnalisées. Mais vous pouvez trouver des équipes cachées. Je vais vous casser le truc tout de suite. Les équipes cachées n'ont rien de spécial. Ce sont des équipes comme toutes les autres. Juste, elles sont cachées. Elles ont des noms de techniques différentes, mais les techniques ont exactement les mêmes effets que la plupart des techniques dans les autres équipes. Après, on ne va pas se plaindre. Ça ajoute de la diversité et surtout, ça reste fidèle au manga. Le gameplay, quant à lui, est pareil que les Naruto sur PS2. Pour éviter de me répéter, je vais vous mettre ce passage. Les niveaux sont composés de 2 plans, un plan proche et un plan éloigné. C'est super stylé, mais pour être franc, parfois ça casse les couilles. On peut se retrouver à jouer au chat et à la souris avec l'ordinateur et parfois ça peut durer très longtemps. Concernant le reste du gameplay, je vais être bref. Il y a des techniques secrètes propres à chaque personnage. Globalement, ce jeu n'est pas mauvais. Il est juste extrêmement répétitif et sans réel intérêt, car nous n'avons pas vraiment de but, si ce n'est nous battre. Nostalgiquement parlant, je ne sais même pas si ce mot est correct, j'ai quand même adoré jouer à ce jeu. What? Déjà, parce que c'était sur la meilleure console portable de tous les temps, et surtout, parce que c'était un jeu Naruto. Ultimate Ninja Heroes 2, qui est la suite directe du 1. Je n'ai pas besoin de le présenter, cette vidéo va le faire à ma place. J'ai ensuite fait le 2 que j'ai moins bien apprécié parce que certes, dans le 2, on avait plus de techniques, on avait plus de mécaniques de combat, et il y avait aussi un mode, le mode Mugenjo, que j'ai un peu apprécié. Je le trouvais un peu redondant à partir du 50e étage. Oui, j'ai dit 50 étages. Je vous explique, le Mugenjo, c'est une copie conforme du Bloody Palace dans Devil May Cry. Pour ceux qui connaissent, vous avez une tour de 100 étages et tous les 10 étages à peu près, si je me souviens bien, peut-être tous les 5 ou 10 étages, vous avez un boss. Et ce boss là vous permet d'accéder au palier suivant. Mais au bout de 50 étages, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ce qui a fait en fait que je me suis lassé du jeu. Ce jeu est pareil que le précédent, sauf le mode histoire qui est différent. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit du mode Mugenjo. Je pense que le développeur qui a été chargé d'ajouter ce mode de jeu, il n'y a même pas joué, car il savait lui-même que mettre ça dans un jeu, c'était tout simplement... This is haram! Haram! Il y a quand même une petite histoire dans le mode Mugenjo, donc là, oui, ça ressemble un peu à un mode histoire. Voici le synopsis. Dans Heroes 2, le scénario se déroule après le départ de Sasuke de Konoha pour rejoindre Orochimaru. Orochimaru, comme à sa grande habitude, veut se venger de Konoha et invoque le Mugenjo, une forteresse fantôme gardée par la princesse masquée Dusk, qui maîtrise l'art du Genjutsu. En vérité, le jeu est linéaire et répétitif, avec très peu de phases narratives. Les rencontres dans le Mugenjo avec les ninjas alliés ou ennemis donnent souvent lieu à un affrontement afin de les ajouter dans votre groupe. Vous faites constamment ça sur 100 étages. Il y a quand même des petites choses dans le Mugenjo afin de vous donner l'impression de vraiment faire quelque chose d'intéressant. Vous pouvez choisir la salle où vous voudrez atterrir quand vous jouez. Mais même ça, c'est super répétitif.
À un moment, je me suis rendu compte que toutes les salles que je choisissais, hormis les salles de lutte, n'étaient absolument pas utiles à la progression du Mugenjo. Du coup, je me suis mis à tout passer. Car j'avançais quand même. Ils ont quand même eu le culot de rajouter un mode, le Mugenjo caché. Vous savez ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Quand vous aurez terminé le mode Mugenjo avec Naruto, vous n'aurez pas envie de faire le Mugenjo caché avec Jiraiya. Dans le Mugenjo caché, vous n'avez non pas 100 mais 30 étages à descendre, mais ça reste chiant quand même car c'est exactement le même principe que ce que vous venez de faire. Rendez-vous compte que ce jeu vous fait faire volontairement 130 fois la même chose. Le jeu en soi est nul et encore plus répétitif que le précédent. Je pense que c'est le cas surtout quand on a fait le premier. Mais il y a quand même une bonne chose à noter, c'est qu'il y a des petites cinématiques animées ou carrément des scènes tirées de l'anime Naruto. Ultimate Ninja Heroes 3 qui est le caviar qui donnera une bonne note, ainsi qu'un shuri like sous cette vidéo. Ce jeu est également pareil que les précédents, mais en mieux. Déjà, pour commencer, il y a un vrai mode histoire. Le mode histoire commence du début de Shippuden jusqu'au combat Itachi-Sasuke. Ce n'est pas dit explicitement dans le jeu, mais la dernière mission du mode histoire laisse clairement présager que s'il y avait eu un combat supplémentaire, ça aurait sûrement été celui-là. Chaque case du mode histoire correspond à un élément spécifique. Je trouve ça bien, ça permet de varier et surtout de ne pas faire que des combats à la suite. Les cases de mission avec une chaussure sont des phases en 2D, les phases de scénario sont des cinématiques et les cases de mission avec des kunai sont des phases de combat. Et vous avez également d'autres cases vous permettant de ramasser des objets. Pour les phases de déplacement en 2D, j'ai une astuce pour vous. Prenez Kiba et faites son ninjutsu. Vous allez vous déplacer beaucoup plus vite. En parlant de ninjutsu, pendant les combats, vous pouvez utiliser des ninjutsu de soutien en fonction des personnages présents dans votre équipe. Nous avons des ninjutsu de soutien car nous pouvons nous battre jusqu'à 4 en même temps. Hormis le nouveau contenu niveau gameplay, nous avons des ajouts dans le jeu en général comme le fait de pouvoir changer le fond d'écran d'accueil, un peu à la même manière que dans Naruto Taisen 4 sur GameCube, ou encore de télécharger les fonds d'écran du jeu pour personnaliser notre PSP. On a également le mode arbre du courage, c'est un arbre qui grandit au fur et à mesure que vous gagnez des points ninja, similaire au mode de Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, sauf que dans Heroes 2 c'est plutôt sous forme de marathon. Concernant les personnages, nous en avons 48. Mais avant d'en parler, vous rappelez-vous la question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi devez-vous augmenter vos personnages au maximum avant de faire le mode démon? Pour répondre à la question, vous devez faire ceci à cause d'un personnage. Et le fait d'augmenter vos personnages placera également vos chances de le vaincre à au moins 50%. Donc là, vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas ? Oui, là je pense que vous avez trouvé. Il s'agit d'Itachi. Même dans ce jeu, Itachi est juste abusé. Pendant les combats, nous pouvons entrer en éveil. Mais avec Itachi, c'est juste super facile. Son jutsu fait des combos tant qu'il est actif. Et plus vous faites des combos, plus le mode éveil se déverrouille vite. Le problème, c'est qu'avec Itachi, il se déverrouille de manière instantanée comme vous faites plein de combos en simultané. Ils ont essayé de le nerfer en rendant son mode éveil aussi petit que possible comparé aux autres jeux où il peut s'en servir. Mais ça ne suffit pas, il est toujours aussi fort. Hormis le fait qu'Itachi soit abusé, il y a quand même quelque chose qui m'a fait adorer ce jeu. C'est le fait qu'on puisse jouer Pain sous toutes ses formes, sous certaines conditions. Pour cela, il fallait changer de jutsu avant le début du combat, ce qui permettait d'invoquer un autre Pain sur le terrain, et d'une certaine manière, ça nous permettait de tous les jouer. C'est dommage, car dans aucun autre jeu Naruto, on ne peut jouer autant de variantes de Pain. Je me demande pourquoi ça n'a toujours pas été fait dans un autre jeu Naruto. Ah mais si, il y en a un autre jeu Naruto où on peut tous les jouer. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant que celle-ci sorte, n'hésitez pas à regarder celle-là.